Bienvenue à tous. Notre série d'études de la Bible consacrée aux rencontres de Jésus nous amène à l'approche de la Pâque à lire le récit du début de la passion des souffrances qui emmèneront Jésus à la croix, puis à la gloire de la résurrection. Ici, Jésus rencontre Anne, souverain sacrificateur émérite, et l'un de ses gardes. Jésus est lié et giflé, ce sont les premières flagellations. Jésus se trouve ici en présence de deux personnes qui lui sont, c'est le moins que l'on puisse dire, hostiles. Ce qui s'avérera le plus frappant dans l'attitude de Jésus, ce sont ses réactions face à l'agressivité et à l'injustice. Donc nous lisons dans la traduction Colombe l'Évangile selon Jean, chapitre 18 et versets 19 à 24. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent, eux, ce que moi j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds, souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Donc voilà pour la lecture de la parole de Dieu. Les souffrances de Jésus commencent en présence des autorités religieuses israélites. Il sera ensuite déféré devant les autorités romaines, seul à détenir le pouvoir de vie et de mort. Alors pour bien comprendre ce passage, il est bon d'abord de savoir à qui nous avons affaire. Tout d'abord, le souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs sont désignés par le mot hébreu Kohen, au pluriel Kohanim, ce qui signifie dédié ou consacré. Les Kohanim étaient une classe à part, intermédiaire entre Dieu et le peuple, et détenteurs d'une fonction sacrée. En ce sens, ils étaient revêtus du sacerdoce. Et ce mot français vient du latin sacer, qui signifie, ou qui a donné même en français, sacré. Sont Kohanim les descendants d'Aaron, frère de Moïse, de sexe masculin et non disqualifiés. Ils étaient répartis dans la population pour assurer les fonctions rituelles, notamment les lois de purification, et s'assurer de la fidélité du peuple à la loi divine. Et sous la Nouvelle Alliance, tout chrétien a un accès direct au Père, donc tous sont Kohanim, et le grand Kohen, c'est Jésus. C'est ce que nous lisons en Hébreux 4, 14. Alors je précise que les versets, les références bibliques précises des versets que je vais citer se trouvent en note marginale dans le script de cette vidéo. Et le script est accessible sous format PDF grâce à un lien de téléchargement présent dans la description sur YouTube. Le chef des Kohanim, qui officiait au temple de Jérusalem, était appelé le Kohen Gadol ou Grand Kohen. Pendant la période du Second Temple, il était chef de justice en tant que président du Sanhédrin, donc le tribunal religieux israélite. Et sous l'occupation romaine, le Grand Kohen était nommé par les Romains. Jean indique, plus tôt dans son évangile, que Caïphe était souverain sacrificateur cette année-là, mais cela ne signifie pas que le souverain sacrificateur était nommé pour un an. Ce n'était pas le cas avant l'occupation romaine, où le souverain sacrificateur était nommé à vie, et ce n'était pas non plus le cas pendant l'occupation romaine, où le souverain sacrificateur était nommé et défait par les Romains selon leur bon vouloir. Cela signifie tout simplement que Caïphe était souverain sacrificateur en ce temps-là, en cette année marquante de la mort et de la résurrection de notre Sauveur. Le souverain sacrificateur est appelé, dans le texte grec, archiéreus. Un simple sacrificateur était désigné par le mot hiéreus, et le souverain sacrificateur étant un archi-hiéreus, si je puis dire. Le terme hiéreus vient de l'adjectif hieros, qui veut dire saint ou sacré en grec, donc l'idée est la même qu'en hébreu. Les traductions d'édition catholique rendent ces termes hiéreus et archiéreus par prêtre et grand prêtre,
mais le mot prêtre a pour origine le mot grec presbyteros, homme d'âge mûr, l'ancien, et ce terme désigne dans les épîtres du Nouveau Testament donc les ministres du culte chrétien qui n'ont pas du tout les mêmes fonctions qu'un Cohen. D'où l'ambiguïté chez les catholiques, parce que pour les catholiques, le prêtre est détenteur du sacerdoce. C'est pas le cas dans un christianisme, je dirais, plus biblique. Donc le mot sacrificateur utilisé pour traduire Cohen dans les traductions de la Bible en français dans les éditions protestantes indique que son rôle était principalement d'officier pour les sacrifices du temple, ce qui était vrai pour le grand prêtre, mais c'était pas son seul rôle et c'était pas le rôle je dirais des petits sacrificateurs de province, si je puis dire. Donc je proposerai volontiers, pour ma part, l'utilisation d'un mot qui a disparu de la langue française, disparu, il est encore dans le dictionnaire, mais on l'utilise plus, le mot de sacerdote, le détenteur du sacerdoce. Le Kohen Gadol deviendrait le grand sacerdote. Enfin, on ne me demande pas mon avis. Alors il y a Anne et il y a Caïphe aussi en tant que grand sacrificateur, que grand sacerdote dans ce texte. Nous remarquons une ambiguïté entre ces deux personnages, Anne et Caïphe. Le verset 19 nous dit que Jésus comparaît devant le souverain sacrificateur, et le verset 13, avant le passage que nous venons de lire, précise que Jésus comparaît ici devant Anne, beau-père de Caïphe. Caïphe étant le souverain sacrificateur en titre. Donc le souverain sacrificateur dont il est question au verset 19, c'est Anne, et au verset 24, Anne envoie Jésus chez le souverain sacrificateur Caïphe. Donc les historiens nous éclairent là-dessus, en précisant que Anne, en hébreu, Hanan ben Seth, fut souverain sacrificateur de l'an 8 à l'an 15, et en l'an 15, il fut démis de ses fonctions par l'occupant romain. Caïphe fut nommé en l'an 18 et garda ses fonctions jusqu'en l'an 37. C'est donc bien Caïphe qui est en fonction en tant que souverain sacrificateur, que grand sacerdote officiel lors du procès de Jésus. Et la clé de son ambiguïté, outre qu'elle nous est donnée par les historiens, c'est aussi, elle se trouve également sous la plume de Luc qui précise que du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste. Donc Anne et Caïphe exerçaient donc leurs fonctions conjointement. Anne, le beau-père, ayant manifestement conservé une part considérable d'autorité en tant que grand sacerdote émérite, ou ayant récupéré cette autorité au moment de la nomination de son gendre. Anne est mort en l'an 40 et Caïphe a donc vraisemblablement dû, durant les 19 années de son ministère, se coltiner le beau-daron, si je puis dire. Donc Anne s'étant accrochée au pouvoir du fait manifestement du lien de subordination qu'il y avait entre le beau-père et le gendre dans cette société patriarcale qui était la société israélite de l'époque. Donc voici Jésus face à ses premiers agresseurs. Premier interrogatoire. Anne demande à Jésus de rendre compte de son enseignement et veut savoir qui sont ses disciples. Et sur ce second point, l'identité de ses disciples, Jésus ne répond pas. Nous savons que pendant ce temps-là, Pierre est identifié en tant que disciple de Jésus à cause de son accent galiléen et qu'il nie en être. Jésus, quant à lui, élude la question. Lui qui a été trahi par Judas et qui a prophétisé la trahison de Pierre, il ne balance pas ses disciples. Sur la question de son enseignement, la stratégie de Jésus face aux magistrats instructeurs est habile mais risquée. Si Jésus répondait par lui-même, les autorités religieuses israélites, comme les autorités romaines d'occupation, pourraient le soupçonner de mentir. Il préfère en appeler au témoignage populaire. Son enseignement est de notoriété publique, il n'a rien à cacher. Et contrairement à ce que la question d'Anne sous-entend, on ne peut pas non plus reprocher à Jésus d'avoir ourdi un quelconque complot. Stratégie risquée donc, car il refuse de se justifier. Jésus semble aussi valider une donnée fondamentale de la justice contemporaine dans les États de droit. La charge de la preuve incombe à l'accusation. C'est aux autorités d'enquêter, de faire la preuve de la culpabilité de l'inculpé, du mis en examen, comme on dit maintenant en France, et non l'inverse. Ce n'est pas aux mis en examen
de faire la preuve de son innocence. Jésus aurait préféré qu'une véritable enquête, honnête et documentée, ait eu lieu avant sa comparution devant les autorités judiciaires. Dans les États totalitaires, le ministère public accuse et c'est à l'accusé de prouver son innocence. Jésus ne valide pas l'inversion de la charge de la preuve face à une instruction juste et honnête telle que les prévoient les lois des États démocratiques modernes. Jésus aurait pu compter sur un procès équitable. Ce qu'il réclame est d'une modernité stupéfiante. Le garde qui apparaît au verset 22 est appelé huissier dans de nombreuses traductions. Jésus est lié au verset 12, et cet homme, donc le garde, en présence du souverain sacrificateur, gifle pour défendre son patron, un homme sans défense. Ce garde met là en œuvre un petit pouvoir de nuisance de façon parfaitement mesquine. Il espère ainsi plaire à Anne en réprimandant un homme qui a osé lui tenir tête. On passe d'un recalé qui s'accroche au pouvoir à une petite frappe lâche, obséquieuse et opportuniste. Même stratégie ici de la part de Jésus avec le garde qu'avec Anne. Il appartient au garde de justifier son geste. Soit Jésus a vraiment mal parlé et le garde doit l'expliquer, soit Jésus n'a rien dit de répréhensible et le geste du garde est injustifié. Si l'on prend tout au pied de la lettre, l'attitude de Jésus peut sembler contradictoire car lorsque le garde gifle Jésus, Jésus répond verbalement au lieu de tendre l'autre joue selon son propre enseignement. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » 1 000, c'est à peu près 1,5 km chez les Romains. Donc ici, Jésus précise que le coup est porté sur la joue droite dans le Sermon sur la montagne. Et la plupart des gens étant droitiers, un coup porté sur la joue droite par la main droite de l'agresseur est en fait un revers plus violent qu'une gifle portée avec le plat de la main. Or, il n'est pas précisé dans le texte de Jean, au moment en Jean 18, dans notre texte, donc le début de la Passion, que le garde a frappé Jésus sur la joue droite. Il a sans doute simplement giflé Jésus avec le plat de la main. Le mot grec n'exclut pas non plus un coup de poing. Donc, en Jean 18 et en Matthieu 5, c'est le même verbe grec qui est employé. C'est ainsi que certains interprètes prétendent expliquer la contradiction apparente. Jésus préconiserait de tendre la joue droite après un revers, mais pas après une gifle moins violente. Cette interprétation, qui se veut pinailleuse et au pied de la lettre, tout en ne tenant pas compte d'autres gestes possibles, ne tient pas debout. En réalité, Jésus ne manque pas à sa propre parole. Pour ce qui est de tendre l'autre joue, il livre finalement tout son corps à la flagellation et à la mort, et pour ce qui est de sa tunique, c'est nu qu'il sera crucifié. Pour autant, Jésus ne donne pas raison à ses agresseurs. Il ne combat pas l'injustice en lui donnant raison. Ce serait combattre le mal par le mal. Or, la parole de Dieu nous demande de vaincre le mal par le bien. Dans l'Apocalypse, Jean a une vision de Jésus à son retour sous la forme d'un cavalier muni d'une épée qui sort de sa bouche. L'arme de Jésus, ce n'est pas le recours à la violence physique ni verbale, c'est sa parole. Une parole sans concession, mais bienveillante. L'apôtre Pierre nous dit « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur. » Lisons le verset 24, qui est la conclusion de ce passage. « Alors Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. » Donc c'est Jésus, bien sûr, que Anne envoie lié à Caïphe. La particule grecque « oun », traduite par la Colombe par « alors », qui indique une relation de cause à effet, est omise par certaines traductions, notamment 2 traductions très répandues, Second 1910 et Genève 79. Mais pourtant, bien, cette particule se trouve bien dans l'original et il me semble nécessaire
de la traduire. Alors, en conséquence des propos de Jésus, Anne se hâte de le déférer devant Caïphe, le souverain sacrificateur en titre. Lui, Caïphe, aura le pouvoir de mener le procès religieux à son terme, puis de déférer Jésus devant les autorités romaines pour la condamnation et la mise à mort. Les deux personnages auxquels Jésus est confronté dans ce texte ne sont décidément pas très sympathiques. L'ancien souverain sacrificateur, nommé puis déposé par les Romains, profite de la nomination de son gendre, comme je le disais, lequel lui doit la déférence pour des raisons de subordination familiale dans le contexte de l'époque. Donc il en profite pour s'arroger un pouvoir qui ne lui revient plus. Cependant, il est tout de même bien content de renvoyer le prévenu à l'autorité légitime lorsqu'un cas devient difficile. Et le cas Jésus devient difficile simplement parce que ce prévenu-là ne se laisse pas impressionner. Il ne cède pas à la raison du plus fort, il ne se rallie pas au pouvoir de nuisance, il répond, et ça ne plaît pas aux personnalités narcissiques. Jésus accepte de plein gré l'injustice, les liens, la mise à nu, la torture et la mort, mais il ne capitule pas. Ces tortionnaires lui ont tout pris, sauf sa conscience, son libre arbitre et sa dignité. Alors, justement, c'est une leçon de dignité, d'honneur et d'honnêteté que Jésus nous donne là. L'attitude de Jésus est admirable dans la façon qu'il a d'accomplir sa mission sans capituler et tout en se laissant dépouiller, torturer et mettre à mort, afin de porter sur lui le châtiment qui nous donne la paix pour que les prophéties soient réalisées. C'est effectivement la mission annoncée du Messie, 6 siècles avant les faits. En Ésaïe chapitre 53, verset 5, il était prophétisé que le châtiment qui nous donne la paix serait porté par le Messie. L'Écriture nous dit aussi qu'en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Son exemple nous enseigne aussi de façon magistrale une éthique relationnelle admirable et passablement différente de ce qui se passe souvent dans certains milieux de chrétienté, qui ont souvent trop tendance à valoriser non seulement la faiblesse, mais la capitulation. Dans un règlement de conflit entre chrétiens, il appartient au ministre accompagnateur, si ministre accompagnateur il y a, de faire comme Jésus et de pratiquer la justice selon le principe de la charge de la preuve incombant à l'accusation. Réclamer des explications lorsque l'on nous accuse est une attitude plus que chrétienne, c'est une attitude christique, puisque c'est celle de Jésus. L'amour du prochain, tel que nous l'enseigne le Nouveau Testament, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, comme l'écrit l'apôtre Paul. Et à ce propos, la Bible annotée, qui rend amour par charité, explique que la charité, je cite la Bible annotée, couvre tout, c'est-à-dire les fautes et les péchés des autres, autant que cela est permis. Dans les autres, à l'égard d'elles-mêmes, sans pour cela appeler jamais le mal bien, les ténèbres lumière. Croire et espérer, beaucoup des humains, est souvent le plus puissant moyen de les amener au bien, tandis que la défiance, l'esprit de jugement provoque le mal. Le chrétien offensé doit persévérer dans une démarche de confiance et de pardon, ne pas voir le mal partout, ne pas chercher à tirer vengeance. Cela n'implique pas que nous donnions raison à la malveillance d'autrui. Acquiescer au péché d'autrui, c'est pécher avec lui. C'est le sens du premier verset du psautier, psaume 1.1. Heureux l'être humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il faut se garder de cette fausse modestie qui consiste à faire comme si l'on était d'accord avec les injustices subies. C'est pécher par association au même titre que si l'on acquiesçait à une injustice subie par quelqu'un d'autre. Il n'est pas bon d'approvisionner le narcissisme d'un interlocuteur qui en est pétri. Dans un conflit, nos valeurs doivent rester intactes. Tels sont l'exemple et l'enseignement de Jésus. Que le Seigneur nous accompagne.